Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Parole de candidat, c'est votre nouveau rendez-vous depuis le lundi 23 février sur Delta FM. Comme d'habitude, je co-présente cette émission avec Rémi Foulon, rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour à tous. Comme tous les jours, désormais, nous recevons les candidats aux élections municipales d'une ville. Aujourd'hui, pendant 40 minutes, on s'intéresse à la ville de Saint-Omer. Il s'agit d'une ville qui compte plus de 14 000 habitants. Ces derniers auront le choix entre deux listes. Effectivement, Gwenaëlle Soro se présente avec sa liste Saint-Omer vivante et solidaire. Et le maire actuel, François de Coster, porte la liste Saint-Omer pour tous et pour chacun. Notre première invitée, c'est Gwenaëlle Soro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM. Avec le collectif écologiste et social Audomarois, vous présentez la liste Saint-Omer vivante et solidaire. Il s'agit d'une sorte d'alliance de gauche ? Il s'agit d'une liste de citoyens qui se disent de gauche, qui se pensent de gauche et qui se réfèrent à une charte qu'on a élaborée au mois de janvier dernier, janvier-février, et qui porte ces valeurs de gauche écologistes, sociales, féministes, antiracistes. Voilà, donc on est plutôt une liste de citoyens qui nous marquons à gauche, tout à fait. Alors votre adversaire, François de Coster, qui lui aussi doit avoir une liste citoyenne, vous reproche de ne pas dévoiler votre réelle étiquette politique. On n'a pas d'étiquette politique, tout simplement parce que personne n'est mandaté par un parti. Certains d'entre nous sur la liste sont militants de parti. Mais en fait, ce sont 5 personnes sur 35. Alors, si vous faites le calcul, vous obtenez 14%. Parce qu'on a entendu ça, effectivement. En fait, on vous reproche d'être une liste d'insoumis. C'est un peu ça. C'est encore différent, alors. Parce que gauche, insoumis, la gauche, elle est plurielle. Ça vous ramène à quelques années en arrière. Donc non, nous, on est étiquetés en préfecture, d'ailleurs, divers gauche. Et on n'est pas une liste d'insoumis. Il y a des personnes sur notre liste qui sont militants de ce parti. Simplement, là, ils ne sont pas mandatés par leur parti. Ils viennent en leur nom propre, à titre personnel. Et de la même manière que sur la liste de Monsieur de Coster, vous trouverez des gens qui sont encartés dans des partis classés au centre droit ou à droite, à Horizon, etc. Voilà, peut-être même en pourcentage plus important que la nôtre, je ne sais pas, je ne connais pas exactement. Mais pour nous, ce n'est pas un sujet, en fait. On est une liste de citoyens, de citoyennes à gauche. On a un projet pour la ville à gauche, social et écologiste, et en face, on a un maire sortant qui a un projet pour la ville à droite. Voilà. Vous constituez votre liste depuis combien de temps ? On est en train de travailler ensemble depuis janvier dernier, donc ça fait plus d'1 an maintenant. On a du coup fait un travail programmatique de longue haleine sur plusieurs mois. On a rencontré des experts qui nous ont formés. Pour certains, ils sont restés. D'ailleurs, dans le collectif, voire ils sont dans la liste. Pour d'autres, on pourra s'appuyer sur leur expertise tout au long du mandat si besoin. Voilà, donc oui, c'est un travail de longue haleine. Ça fait déjà plus d'1 an. Depuis 1 an, mais pourtant votre liste est sortie relativement tard. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'on a eu du mal à la compléter ? Alors, comme un peu partout, mais vous, quand même, elle est sortie relativement... Alors, elle est sortie, je ne sais pas, franchement, je n'ai rien pour comparer avec les autres. Moi, je sais juste que... Vous êtes l'une des dernières listes, en fait, clairement. D'accord, peut-être. Déclarée ou... Parce que nous, en fait, ça fait quand même un bon moment qu'on s'est déclaré, finalement. Mais pas de tête de liste. Non. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'en fait, on ne fonctionne pas comme ça se passe probablement souvent. C'est-à-dire que moi qui se trouve à votre micro maintenant, je ne me suis pas désignée moi-même, je ne suis pas allée chercher les gens, je ne me suis pas présentée. On a fonctionné par un système du jugement majoritaire qui est une manière de désigner des personnes beaucoup plus inclusives et beaucoup plus consensuelles. En fait, les personnes ont voté par mention, c'est-à-dire en classant différentes personnes du collectif, de insuffisant à excellent, à la question « Qui verriez-vous comme tête de liste et comme maire ?» Voilà, qui vous semblerait le plus efficace à ce poste-là. C'est tombé sur vous ? Et en fait, on était plusieurs à avoir excellent. Voilà, on était plusieurs. Et du coup, là, on a travaillé au consensus. Pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas elle ? Etc., etc. Et donc, c'est au consensus. Et ça, il faut se connaître, il faut travailler ensemble pour que ça puisse se faire. Et aussi, on n'avait pas envie de faire une liste de personnes. Au départ, on avait envie de faire une liste de programmes. Du coup, la tête de liste, elle arrive très tard dans le processus, beaucoup plus tard par rapport à d'autres manières de faire. Mais nous, ça nous correspond tout à fait parce qu'on veut gouverner autrement.
travailler autrement. À l'origine, c'était votre envie de devenir tête de liste ou Pas pas du du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis une citoyenne militante d'association depuis des années. À un moment donné, on constitue un collectif en se disant, là, sur la commune, il n'y a peut-être pas de liste de gauche qui va se mettre en place, il n'y aura pas d'alternative, ça nous pose souci pour la démocratie, ça nous pose souci aussi pour nos valeurs de gauche. Du coup, on tente, mais sans que j'ai absolument l'idée d'y aller en tête de liste. Voilà. Moi, je me voyais sur une liste éventuellement, mais pas forcément en tête de liste. Bon, résultat, je suis là. Je suis contente d'être là pour présenter cette liste. Mais on était plusieurs à avoir été jugés excellents par l'ensemble du collectif. Voilà. Avant d'évoquer votre programme, quel regard vous portez sur la politique menée par votre adversaire, maire sortant François Decoster, lors de ce dernier mandat? Alors nous, ce qu'on a comme regard, c'est celui finalement qu'on entend quand on fait du porte-à-porte. C'est-à-dire, il y a une espèce de paradoxe à dire, le centre-ville, il est devenu beau, par exemple. Voilà. Il y a des choses qui ont été faites, notamment pour le centre-ville. Et puis, autour, on se sent abandonné, on se sent relégué. Donc, il y a ce truc du mitigé, là. Mitigé, voire quand même, quand on est dans les quartiers périphériques, pas mitigé du tout. Il y a une grosse colère qui peut s'exprimer aussi en disant, on ne le voit pas et en fait, notre quartier, il est laissé à l'abandon. Qu'est-ce qui manque dans ces quartiers? Concrètement, il y a des voiries qui sont vraiment à refaire depuis des décennies parfois. Il y a un déficit probablement de poubelles. Les gens nous renvoient beaucoup l'histoire et c'est normal, c'est leur cadre de vie au quotidien, ces histoires de propreté, etc. Alors, c'est pas un sujet facile à traiter, on en a bien conscience. Simplement, les habitants nous font remonter qu'ils voient des différences entre l'aménagement du centre-ville en nombre de poubelles, par exemple, et l'aménagement de leur quartier. L'aménagement du centre-ville, par exemple, en sac pour les déjections canines et leur quartier, etc. Ça revient fréquemment dans le bilan que font les Audomarois et les Audomaroises de la politique de Monsieur Decoster. Après, nous, on n'y va pas forcément sur ce qu'il a fait, mais plutôt sur ce qu'il n'a pas fait finalement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que là, c'est plus possible ces inégalités entre les quartiers. C'est plus possible le fait de ne pas bien vivre partout à Saint-Omer. On y vit bien dans certains endroits et beaucoup moins bien dans d'autres. Et ça, c'est pas admissible selon nous. Justement, il y a eu un grand projet il n'y a pas longtemps dans le centre de la ville, l'aménagement des 3 places. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a convaincu? Sur le plan de l'attractivité touristique, peut-être. Voilà. Simplement, on a quand même beaucoup de questions sur écologiquement, comment ça va se passer quand il y aura à nouveau de gros épisodes de canicule. C'est très, très minéralisé. C'est peu végétalisé. Il y a peu de couverts. Il y a de la végétation, mais basse. Voilà, on se questionne quand même beaucoup par rapport à ça, notamment. Qu'est-ce qu'il aurait fallu exactement? Des arbres, par exemple? De la végétation haute. Bon, tout ça peut encore être, sans tout refaire. Ce sont voilà, il y a un impact financier certain, donc il n'est pas question de tout refaire. Simplement, oui, c'est pas forcément adapté à Saint-Omer de 2050 ou de 2100, avec ce qui va nous arriver là. Vous parliez de propreté, justement, depuis plus d'1 an. C'est la lutte contre les déjections canines qui fait beaucoup parler à Saint-Omer. On peut promener son chien dans le centre, mais il faut qu'il soit identifié. Vous en pensez quoi, vous? Alors, à nouveau, ce qu'on en pense, et c'est ce qu'on en entend aussi. C'est-à-dire, concrètement, depuis que le périmètre a été mis en place, les quartiers limitrophes de ce périmètre voient le nombre de déjections canines augmenter. Ça ne fait donc que reporter le problème. Alors l'idée, c'est quand même de l'élargir, ce périmètre? Exactement. Si on l'élargit, nous, notre question, c'est quand même, est-ce que c'est efficace? Est-ce que, en termes de choix budgétaires, cet argent-là, il ferait pas mieux d'être mis, non pas dans du fichage. Bon, pour une liste de gauche, vous doutez bien que c'est pas trop notre truc. Non pas dans du fichage, mais plutôt revenir à de la médiation, revenir à de l'humain, revenir à davantage de poubelles et notamment pour les déjections, etc., etc. Retrouver du dialogue avec les personnes qui ont des chiens, leur permettre de se retrouver entre elles aussi, de discuter avec les habitants. En gros, notre idée, c'est de dire
s'il y a ce type de comportement, c'est probablement parce que les gens n'ont plus l'envie de vivre ensemble ou ne se sentent pas bien là où ils vivent. Et vous pensez que le dialogue, c'est suffisant ? Ça peut jouer énormément. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas convaincu par le dispositif. Et même en l'étendant, on se questionne quand même beaucoup sur le rapport qualité-prix, efficacité-prix du dispositif. Voilà. Et la lutte contre les mégots de cigarettes, vous êtes De la même d'accord ? manière, il y a énormément à faire sur la question des poubelles, là où elles sont situées, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, même si on est une ville patrimoniale. Il y a moyen quand même d'aménager différemment et avec davantage de ce type d'équipement. Alors, vous émettez le souhait aussi de soutenir l'activité économique pour renforcer l'attractivité de la ville. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Peut-être une coordination plus grande. Il y a déjà des acteurs économiques qui font leur travail très très bien. Donc peut-être nous, Saint-Omer, en tant que municipalité, continuer à faire ce lien, le renforcer, être un interlocuteur plus en continu avec les commerçants, avec les entrepreneurs et entrepreneuses. Voilà, ça pourrait être ça. On est dans un travail sur la question de la continuité commerciale, du lien, des flux, la continuité des flux au niveau des commerces. On se rend compte qu'il y a des zones commerciales qui sont un peu séparées les unes des autres. Par exemple, la rue des Épayés, qui fut un temps assez commerçante, qui l'est un peu moins, crée une espèce de discontinuité entre la zone du centre-ville et la rue d'Arras, par exemple, qui, elle, est fort commerçante. Donc, travailler ces flux-là, ça pourrait être une idée, selon nous, à mettre en chantier. Dans le nom de votre collectif, on trouve le terme écologie. Oui. Alors, quelles mesures vous souhaitez mettre en place exactement ? On a parlé un petit peu du centre-ville, mais est-ce que vous souhaitez créer des espaces dans différents quartiers de nature ? Alors, là encore, ce qui remonte beaucoup des porte-à-porte, c'est on n'a pas assez d'arbres, on n'a pas assez de végétation. On a un endroit magique à Saint-Omer qui est le jardin public. C'est un atout pour la ville. C'est vraiment un lieu populaire. Il y a de la mixité sociale qui s'y vit régulièrement. Donc, ce lieu-là, il est forcément au cœur de notre projet. Voilà. Donc, par exemple, ce lieu-là, il est un lieu écologique au sens, c'est un puits de, c'est un puits de fraîcheur, c'est un puits, etc. Mais il peut aussi être, à un certain moment, un lieu d'expression de pratiques physiques et sportives. Le parcours santé, par exemple, est à l'abandon. C'est quelque chose qu'on pourrait remettre en place pour allier écologie et loisirs populaires. Voilà. Donc, d'un côté, on a cet endroit central qui fait notre fierté, la visibilité de la ville, etc., la fierté de la ville, à juste titre. Et en même temps, on ne peut pas se dire que les quartiers autres que le centre-ville, à nouveau, sont à l'abandon à ce niveau-là. Il y a moyen, et il faudra de toute façon, avec les canicules à venir, etc., il faudra pour que tout le monde puisse bien vivre le changement climatique à venir, remettre de la végétation, créer des îlots de fraîcheur. Voilà. On le sait aujourd'hui, à l'échelle mondiale, comme nationale ou locale, ce sont les plus vulnérables d'entre nous, ce sont les plus pauvres d'entre nous qui payent le prix fort du changement climatique. Donc nous, notre idée, c'est Saint-Omer va faire partie des zones inondées, avec la montée des eaux, etc. Saint-Omer, comme dans beaucoup d'autres endroits, va faire partie des villes qui vont subir des sécheresses, des canicules. On peut faire des actions pour que tout le monde puisse bien le vivre. Îlot de fraîcheur, végétalisation des cours d'école. Monsieur de Coster en a fait végétaliser une. Il y en a plein d'autres à faire. D'ailleurs, en parlant des écoles, il va être urgent de faire des rénovations d'écoles tout court. Voilà. Et du coup, par exemple, quand on rénove une école, bien entendu, notre côté écologique, c'est d'aller chercher des matériaux biosourcés, etc., de faire attention à tout ça. Un autre enjeu majeur à Saint-Omer, mais pas seulement à Saint-Omer, le manque de logement. Oui. Plusieurs projets sont menés dans la ville. En décembre dernier, la première pierre de la résidence 6e art a été posée. C'est à 2 pas de la place Foch. Quelle politique vous porterez sur cette question si vous êtes élu maire ? Une politique à la fois sociale et écologiste. Ça ne va pas vous surprendre. Sociale au sens où il y a actuellement 13% de logements vacants. Donc, on peut faire avec l'existant pour amener les propriétaires à éviter l'habitat indigne et insalubre. Certains Audomarois et Audomaroises vivent dans des conditions difficiles. Plus que difficiles. C'est intolérable.
Ça aussi, vous le voyez quand vous êtes en porte-à-porte, voilà, où on fait des moments de porteurs de parole, par exemple, où on allait à la rencontre des habitants et on l'a constaté. Certains sur notre liste vivent ces conditions-là également, d'ailleurs. Donc, c'est à la fois social, c'est-à-dire ces logements vacants, comment on va les faire rénover par les propriétaires, comment on va inciter à cela pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, pour que tout le monde s'y retrouve. Et aussi, le côté écologie, c'est qu'évidemment, de nouveaux logements, c'est surtout sans artificialisation nouvelle. Sinon, ça va contre le mouvement là, de la transition qu'il faut absolument enclencher ou en tout cas réactiver plus. Sur la question de la mobilité, l'ADAV, qui est l'association Droit au vélo, dont il me semble que vous êtes adhérente, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, l'association a envoyé des propositions aux différentes communes. Est-ce que vous souhaitez mettre en place des actions sur la circulation à vélo, à pied ? Alors évidemment, je ne vais pas vous dire non. Quelle mesure ? Je suis, bien sûr, non mais c'est un combat que je mène depuis des années au sein de l'ADAV, même si c'est pas moi la correspondante, etc. Et il y a des personnes plus expertes que moi à ce niveau-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement sur sur Saint-Omer et sur la Capso d'ailleurs, on a cette expertise de l'ADAV qui vient aider les communes qui le souhaitent à le faire. Donc oui, nous évidemment au pouvoir. On s'appuie sur leur expertise. Et donc, là encore, éducation selon nous. Éducation pour tous les usagers de la route. Les piétons, les vélos, les cyclistes, les automobilistes. Okay. Pour réduire la vitesse pour les automobilistes ? Ça pourrait être envisagé. Pour le moment, on n'a pas tranché encore. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir un long temps avec la DAV ou d'autres experts. Il y a déjà des techniciens qui sont à la ville de Saint-Omer qui connaissent le sujet. Il y a des techniciens Capso qui sont aussi forts sur ce sujet. Donc, c'est aussi un enjeu Capso, finalement, la mobilité, parce que les pistes cyclables, quand elles s'arrêtent à la limite des communes, ça donne rien de bon. Donc, tout ça, ça peut être effectivement des réductions de vitesse, mais pas que. Ça peut aussi être des plans de circulation avec des sens uniques, peut-être à aménager différemment. Voilà, donc... La sécurisation des parcours, ça a été aussi très fortement remonté lors de nos porte-à-porte. Les personnes, quand elles parlent de sécurité, elles ne parlent pas de délinquance, elles parlent de la sécurité des trajets. Elles nous disent que les trottoirs sont trop étroits, sont en très mauvais état, qu'en poussette c'est dangereux, qu'en fauteuil c'est dangereux, etc. etc. Donc cet enjeu-là, il est fort sur Saint-Omer. Vous parliez justement de la sécurité. Une dernière question. François Decoster mise beaucoup sur la vidéoprotection. Des nouvelles caméras ont été installées il y a ces derniers mois, notamment l'allée du parc. Y en a-t-il suffisamment aujourd'hui ? Faut-il en ajouter ? C'est quoi votre regard aussi sur ce dispositif ? Notre regard, c'est qu'on va essayer d'éviter d'en rajouter. On verra si on peut en enlever, je sais pas. C'est pas simple quand on n'a jamais eu les chiffres précis là, voilà. Enfin, donc je vais pas m'avancer plus que ça sur le nombre, etc. Parce que pour l'instant, je les ai pas, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est plutôt pour protéger les libertés publiques. Et donc, on va essayer de faire se concilier cette valeur de liberté publique et de liberté individuelle avec la tranquillité dans l'espace public. On mise, en général, c'est plutôt nos valeurs de principe, et on voit que c'est efficace quand c'est vraiment bien fait. On mise plutôt sur l'humain, c'est-à-dire la médiation, le dialogue, etc. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. On se retrouve juste après le journal de 13h avec notre invité qui sera François Decoster.